Oui, salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre MIFA se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo de la famille, vidéo vraiment très importante de la famille. N'oubliez pas le petit like, je le dis, je le répète souvent, mais le like ça fait extrêmement plaisir. Si tout le monde individuellement met le like, ça donne de la force et nous, ça nous permet encore de sortir plus de vidéos parce que ça nous donne de la force, la team, on va pas se mentir. Le petit abonnement et le petit partage qui fait toujours plaisir la famille. N'oubliez pas également aussi d'activer la cloche de notification. J'en ai beaucoup qui disent qu'ils ne reçoivent pas mes vidéos quand je suis en live sur TikTok. Et je ne vous parle pas de 2-3 abonnés, je vous parle de beaucoup de monde. Je ne sais pas si entre-temps YouTube, ils avaient enlevé la cloche de notification. Mais il faudrait peut-être penser à la remettre la famille, je compte sur vous. D'accord? Bon, partons à l'essentiel. Vidéo de base qui n'était même pas prévue. Aujourd'hui, je me suis retrouvé à Marseille, ou plutôt hier. Et il s'est passé des trucs de malade mental, la famille. Wallah. J'ai été à Huelva en Espagne, vous avez pu le voir. Tranquille. J'ai été au Portugal, tranquille. Je suis revenu chez moi à Grenoble, tranquille. J'arrive à Marseille, en une soirée, c'est une dinguerie. Ça a voulu me faire un guet-apens. Bon, je vous préciserai ça un de ces quatre, je pense. Hein, d'accord, je vous en ferai une vidéo un peu plus complète. Ça a voulu me faire un guet-apens. Marseille, ils ont perdu. Mon pote s'est fait braquer. Et je me suis fait voler ma valise. J'ai encore les mêmes habits qu'hier, pour ceux qui suivent mes stories, que j'ai lavé à l'hôtel. Et je suis allé m'acheter de la sape. À la fin de la vidéo, il y aura toutes les stories intéressantes que j'ai fait. Vous allez pouvoir les voir. Je vais vous les mettre à la fin. Bien sûr, c'est des stories. Ça ne sera pas en vidéo comme ça sera en long comme ça. C'est des stories. Hier, des dingueries, la famille. Tout d'abord, sur la route, j'arrive. Ça voulait me faire un guet-apens. Ok, bon. Je récupère mon pote Harris au Vieux-Port. Je récupère mon pote Livio au Vieux-Port. On va direction le stade Vélodrome. On rentre au stade. Tout se passe super bien, on arrive au stade, bien accueilli comme d'habitude, les gens qui nous reconnaissent, ça fait super plaisir à chaque fois. J'ai quand même habité 10 ans à Marseille, ça fait plaisir de se faire reconnaître par des gens de sa ville, ça me fait extrêmement plaisir quand même. Tout se passe bien et tout, je rencontre des jeunes, je parle avec eux, on rigole et tout ça, bien, bonne ambiance. Et d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Marseille perd. Alors déjà, moi j'étais dans le mal, mon pote Harris, je vous en parle pas parce que alors lui, l'OM, c'est sa vie, hein. On sort du stade, dégoûté. Il y a un frérot qui vient, il nous rejoint et tout. Il a voulu me pranker, Sonic et tout, avec son pote. Bref, voilà, des mecs terribles. Je les vois sur TikTok et tout, ça avait l'air d'être des cons. Mais en fait, en réalité, dans la vraie vie, terrible. Faut dire ce qui est. Voilà. On appelle un chat un chat. Voilà. Les mecs, c'était des bons de ouf. Ils m'ont invité à manger et tout ça. On est allé manger avec eux. Très gentil et tout. En fait, quand je suis allé manger à la République, pour ceux qui connaissent. Grande ligne droite, République. J'ai garé ma voiture pas loin du restaurant que j'ai pubé hier sur Snap. Le truc, c'est que pendant qu'on allait manger, j'ai fait une bêtise. Mais dans tous les cas, je pense que comme ils m'ont dit les gens hein, sur Snap, ils auraient cassé ma vitre. Ils auraient cassé ma vitre, voilà. Eh ben, en fait, moi, j'ai fait une bêtise, c'est que j'ai fermé ma voiture. Mais j'ai juste pas verrouillé la voiture. Et le truc, c'est que c'est vrai que sur les 5008, si tu t'y connais un minimum, tout ce qui est 5008, 3008, il y a une seule façon de voir si le véhicule est verrouillé. S'il n'a pas de bug. Souvent, une 5008, 3008, 4008, tout ça, quand tu les verrouilles, les nouveaux modèles, bah les rétros, ils se rabattent. Ok? Là, quand je suis arrivé, déjà mes rétros n'étaient pas rabattus. Donc je me suis dit, putain, Abdel, t'as laissé ta voiture ouverte. Je me dis, Hamdoullah, on monte, c'est pas grave dans la voiture avec mon pote Yacine. On avait fini de manger avec les gars et tout. J'ai dit, bon, allez, moi je vais aller récupérer un hôtel parce que du coup, Saphir m'a fait un faux plan, la famille. Du coup, je monte dans la voiture, je ferme la voiture, je vois qu'elle a la boîte à gants ouverte. Je me dis, bon, j'y prête pas attention, la famille. Hein. Je me dis, bah, ça sûrement doit être mon pote tout à l'heure, Yacine, qui a dû ouvrir la boîte à gants. Ou à mon avis, vous savez, j'ai dû prendre un dodin dans la con, ça a dû ouvrir la boîte à gants. Bref, pas fait attention. Hein. Boîte à gants ouverte. Pas compris. Il referme la boîte à gants. On va à l'hôtel. Je paye l'hôtel. Je vais à un parking à côté. Et là, je descends dans le parking. Je laisse ma voiture 5 minutes. Déjà, j'arrive, je me gare, je vois deux mecs passer. Un peu bizarre. Ils allaient pas. Tu sais, quand tu vois deux mecs, ils n'ont pas l'air de chercher une voiture. Qu'est-ce que vous faites dans un parking à cette heure-ci? Si t'as rien sur toi, tu sais, des fois, t'en as, ils se posent avec une chaîne dans des parkings, t'en as, ils se posent avec une bouteille. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Là, ils avaient rien. Donc, ils n'ont pas l'air d'avoir de voiture, ils n'ont pas l'air de vouloir se poser dans le parking. Qu'est-ce qu'ils viennent faire? Je monte en haut, je vois deux mecs encore qui descendent, bizarre. Je la sens pas. Je recule. Je redescends, direct. Je vais pour récupérer ma voiture. J'ouvre le coffre. Il n'y a plus ma valise.
Mais là, la voiture, par contre, elle était verrouillée. Donc, s'il aurait fallu prendre ma valise dans le parking, il aurait fallu casser la vitre. J'ai un gars qui arrive, je commence à enlever ma Rolex, tac, hop, je la mets dans la poche. Je prends la gazeuse que vous voyez dans mes stories des fois, partir. Bon, je me dis, on sait jamais, tu vois. Le mec, il arrive en face, et en fait, tout à l'heure, j'ai vu deux mecs passer juste derrière. Je me dis, on sait jamais. Guet-apens, frère, c'est un truc de fou. Voilà, c'est un truc de fou, Marseille commence à changer. Et du coup, ben, il me dit, ouais, frérot, attention, il y a des mecs, là, il y a deux mecs qui sont en train de casser des voitures là-bas plus loin. Je me dis, c'est quoi ce parking? Je suis arrivé dans un parking de clochard, la famille. Un parking, il n'y avait même pas de poubelle dans le parking, il y avait des tags, les caméras, elles étaient inexistantes, il n'y avait rien. Je me dis, wesh. Je monte dans ma voiture, je récupère la voiture, je sors. J'ai mon pote, il m'appelle, il me dit, ouais, Abdel. Je dis, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, ouais, je me suis fait braquer, frère. Je dis, qu'est-ce que tu me racontes? Il m'a dit, frérot, voilà, j'étais à fond vert, je me suis fait braquer. Je dis, mais attends, c'est quoi? C'est pas notre journée aujourd'hui? Je dis, frérot, j'ai une annonce aussi pour toi. Il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je dis, frérot, ça m'a volé mon sac dans ma voiture, ça m'a volé ma valise. Des mecs, ils n'ont pas eu le temps de passer vraiment à l'avant de la voiture à prendre tout ce qui était lunettes, tout ça, tout ça. Je dis, mais frérot, ils ont volé ma valise et ils ont volé ton sac. Et ils ont laissé la ring light. Hein. La ring light, ils s'en battaient les couilles. Il me dit, comment ça? Je lui dis, frérot, voilà, ça m'a volé ma voiture et ça a volé ton truc. Il me dit, putain. Il me dit, mais c'est pas ma journée aussi. Et je viens voir l'OM jouer. Il me dit, putain, il vient de Grenoble, Lucien. Il me dit, putain, on perd. Je me fais voler mon sac. Je me fais braquer. Je lui dis, ah ouais, toi, t'es pire que moi, frère. Toi, t'as encore moins de chance que moi. Voilà, et New York ici. Voilà, c'est New York, Los Angeles, Chicago, frère. C'est un truc de ouf. Alors, je vous explique. Mon pote était à fond vert. Sa pote, elle était en train de vomir. Il y a un merdeux, il est arrivé. Il a dit, ouais, vous êtes d'où? Il a dit, ouais, il a commencé à lui parler. Mon pote, il a dit, ouais, notre Grenoble. Il a sorti un calibre direct. Mon pote, wallah, il était en mode depression. Il en pouvait plus. Il en pouvait plus. Il a fait un truc que même moi, je n'aurais pas osé faire. Il a dit, tu veux faire quoi? Vas-y, tire. Wallah, il a câblé, frère. Il m'a dit, frère, tu sais même pas comment je suis désemparé. Et il m'a dit, dans mon sac, mon neveu, il m'a dit, je déteste Paris, frère. Mais mon neveu m'a rendu fou. Je lui ai acheté le maillot de Kylian Mbappé, frère. J'ai acheté un maillot pour mon neveu. J'ai acheté un maillot, je crois, pour son frère ou je sais plus pour qui. Et il m'a dit, j'ai acheté un cadeau pour l'anniversaire de ma mère, frère. Il m'a dit, ils m'ont chouré mes affaires, frère. Ils m'ont chouré des cadeaux, frère. J'ai le démon. Il avait le démon, frère. Et là, tu l'as vu, il a pointé avec une arme. Il a dit, vas-y, tire. Je lui ai dit, mais quel âge il avait, Harris? Il me dit, ouais, il avait entre 15 et 16 piges. C'est un merdeux. Il m'a dit, c'est un enfant. Il m'a dit, frérot, c'était un enfant qui m'a braqué. Ah ouais, j'ai dit, ah ouais, c'est bon, ça part en cacahuète ici. Ça part en cacahuète. Surtout que lui, il a dit, je suis de Grenoble. Donc, du coup, les petits, ils ont dû se dire, ouais, il n'est pas de fond vert, il n'est pas de là, il n'est pas de Marseille, en tout cas. On va le hagar, tu vois. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf dans le monde dans lequel on vit. Du coup, mon pote s'est fait braquer. Du coup, alhamdoulilah, il y a des grands de fond vert, des bons, ils sont venus, ils ont dit, ouais, qu'est-ce qui se passe et tout. Les merdeux, mon pote leur a expliqué. Les grands, ils ont dit, vas-y, bougez aux merdeux, ils ont bougé. Mon pote est remonté dans la voiture, il est reparti direction Grenoble. Voilà que c'est une dinguerie, la famille. C'est une dinguerie ce qui s'est passé, ce qui se passe. C'est une dinguerie. Marseille, cette ville, je ne la reconnais plus. Tout à l'heure, j'ai deux abonnés suisses, deux gamines, elles m'ont attrapé dans la rue. Elles m'ont dit, ouais, salut, Gaming, reste tout, on aime bien ce que tu fais. Cool. Je leur dis, les filles, faites attention à vous, par contre. C'est plus la ville que j'ai connue. Genre, l'insécurité totale en ville. Il n'y a pas de sécurité. Ça veut dire, en fait, la famille, là, je parle à vous directement. Dans cette ville, vous êtes obligé d'être méchant. Un jour, dans cette ville, vous allez devoir commettre l'irréparable. Et quand je dis ça, je dis dans un sens où, un jour, vous êtes avec votre chérie, votre petite copine et tout, vous allez être tranquille avec votre femme, ça va vouloir venir vous faire du mal. Qu'est-ce que tu vas faire? Des fois, tu sais pas comment tu vas réagir toi-même, tu vois. Tu vas peut-être vouloir te défendre. Frérot, tu vas peut-être, je sais pas, il va peut-être te pousser un élan de couille, tu vas dire, voilà, je vais me défendre. Tu vas lui mettre une droite ici dans la tempe, tu vas le tuer. En fait, c'est autant dangereux pour les agresseurs que pour les agressés, cette ville. C'est un truc de ouf. On est dans un monde parallèle ici, la nuit. Surtout la nuit. Marseille, la nuit, centre-ville, tout ce qui est secteur Porte d'Aix, Vieux-Port, c'est devenu un truc de ouf. Genre, limite maintenant, on est plus en sécurité dans les quartiers et tout. Tu connais tout le monde, ça va frérot, tu vas bien, alhamdoulilah. Dans les quartiers, tu es plus en sécurité qu'au Vieux-Port. Il n'y a plus de sécurité. Nos mères, elles sont plus en sécurité. Nos petits frères sont plus en sécurité. Là, à Marseille, les gens devraient avoir peur pour leurs petits frères. Genre, t'imagines là, Harris, imaginez que vous, mon pote,
C'est un homme marié. Avec sa femme, imaginez-vous, il aurait pris juste son fils au stade Vélodrome avec lui. Imaginez, il aurait été là-bas et les merdeux l'auraient braqué avec son fils. Les merdeux qui l'ont braqué avec une arme. Juste vous dire un truc, les gars. Vous tirez sur lui, mesquine. Il y a une mère, elle va pleurer. Et vous, la vôtre, elle va pas pleurer, mesquine. Je sais ce qu'il en est. Regardez, mon frère, dans l'histoire, il est à Huelva en prison en Espagne. Il n'est pas victime. De base, c'est lui l'agresseur. Ma mère, frère, ça fait 1 an, elle pleure encore. Ça fait 1 an, ma mère, elle pleure encore. Donc ceux qui sortent des calibres et qui veulent tirer, vous croyez qu'il n'y a que la mère de celui que vous allez tuer qui va pleurer? Ouais, bah oui, maman. Et franchement, la famille, voilà, des fois, si certains, vous galérez et tout, la famille, voilà, même moi, un jour, vous venez devant moi, au lieu de me braquer, avec une arme, dis-moi, Abdel, j'ai besoin de lever. Wallah, mon frère, t'as besoin, tiens, frère, tiens, hack, frérot. On va au distributeur, viens, je te donne 100 balles. C'est pour qui? C'est pour ta mère? Frérot, tiens, prends mon snap, prends mon téléphone, Wallah, haqq din islam, demain on vient, je te récupère toi et ta mère, on va faire les courses à Carrefour, frère. C'est pour ça, mon frère. T'as besoin d'un yébi? Y a pas de problème, frérot. Tu veux récupérer quoi? Tu veux me voler quoi? Tu veux pas qu'on fasse de l'argent à long terme? Trouve-moi un placement de produit, une alimentation, je prends un billet, tu prends ton billet, frérot. Ou même, je m'en fous. Le mec, il m'offre une canette, je le pub, toi, prends le billet. Wallah, la famille. C'est juste, on a tous eu les crocs. Wallah, on a tous eu les crocs. J'ai vu qu'à une époque, ça, je pouvais pas me l'offrir, la famille. Ça, je pouvais pas me l'offrir. Ça, la famille. Ça. Alhamdoulilah, ya Rabbi. Dieu m'a éloigné du vol, du racket. Alhamdoulilah, ya Rabbi. Alhamdoulilah. Et regardez, Wallah, Dieu, il facilite. Dieu facilite ceux qui galèrent, les gars. Ceux qui triment. En arabe, celui qui complique la vie des gens, celui qui piétine la vie des gens, Wallah, Dieu il fera la même chose. Jamais vous allez être heureux dans votre vie si vous faites ça. Pas tout le monde, hein. Moi, il y en a des jeunes et moi qui courent ça. Mais la dernière fois, maman, je suis venu au quartier ici, Wallah, ils ont attrapé ma mère parce qu'ils ont fait monter les courses et tout. Wallah, frère. Ils m'ont dit, ouais, frérot, Wallah. Des courses, ils m'ont dit, frérot, donne-moi un sac. Wallah, je lui donne un sac. Wallah, il y en a, c'est des bons. Et c'est ça qui m'énerve, c'est qu'en fait, on est dans une ville où il y a des bons, il y a des fous bons et il y a des fous. Tout court. Et je l'aime cette ville, c'est un truc de malade. Je pourrais me faire braquer ici, je reviendrai à Marseille, j'aime cette ville. J'ai grandi ici. J'ai passé plus de 10-12 ans ici. J'ai grandi au foyer, j'ai été au collège ici, j'ai tout fait ici. Avant d'aller à Grenoble. Et si on a un jour qui veut me braquer, frère, on fait de l'argent ensemble. Bon, pas vendre du tamien, hein. Ça m'intéresse pas. Mais trouve-moi un placement, frérot, tu vois, tu prends ton billet. Et si t'as vraiment besoin de lever, si t'as besoin d'un billet, frère. Wallah, ouais. Je préfère 1000 fois t'aider, ramener toi et ta mère, on va faire les courses à Carrefour, frérot. Que tu me tires une balle dans la gueule. Largement. Je t'ai fait quoi en plus? Mon pote, il vous a fait quoi de base, mesquine? Vous avez voulu tirer sur un mec, il vous a rien fait. Vous avez voulu tirer sur un mec gratuit, comme ça. Au moins, des fois, ça se tire dessus parce qu'il y a des guerres de territoire, des trucs comme là, c'est gratuit. Genre là, vous vous en êtes pris à une personne innocente, à une personne qui est pas dans les délires armes, drogue, voilà. Je comprends pas. Enfin, bref, Mohim. Prenez soin de vous, prenez soin de la Bifa. À très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde. Boussa Kfira. Faites attention à vous. Peu importe, hein, le danger peut être partout, hein, Grenoble, Nantes, peu importe. Mais juste faites attention à vous. Allez. Salut tout le monde, moi je vais me changer. Et demain je reprends la route direction de Grenoble. Salam. Il y a 2 merdeux, ils lui sortent un calibre. Et les mecs avec qui j'étais, ils connaissent. Wallah, le mec, il est à ma droite. Hein. Je me dis, ouais, il blablate, il connaît pas et tout. Il me dit, demande à ton pote, est-ce que c'est 2 merdeux? Je suis au téléphone avec lui, il m'appelle, il me dit, ouais, frérot, je suis choqué, ça a voulu nous calibrer ici. Et je dis à mon pote au téléphone, est-ce que c'est 2 merdeux? Il me dit oui. Et les gars avec qui je suis, ils me disent, ouais, on les connaît et tout. Et je me dis, putain, mais déjà le monde, c'est un truc de ouf. Et ici, les gens, voilà. J'ai grandi ici de base, hein, mais c'est plus Marseille que j'ai connu. Hein. Là, maintenant, tu te fais braquer n'importe où, en fait. Voilà, n'importe où. N'importe où, ça sort, ça te calibre pour un rien en plus. Voilà, ça veut te tirer dessus pour rien, frère. Le premier? Et les mecs sont en train de péter des voitures, là? Oui, le premier, c'est national et classe. Ouais. Le troisième et classe. Ouais, ça, il y en a, ils sont en train de casser des voitures, là, il a dit. Ouais, regardez, voilà, je me suis fait péter. Ma valise. Sur la tête de ma fille. Ils ont laissé des protéines, bien sûr. Alors, ils n'ont pas eu le temps de voler.
Bon, ils ont volé le sac à mon pote Harris. Il m'a laissé son sac, mesquine. Plus de sac. Voilà, on est dans quel monde? Voilà, on est dans quel monde? Bon. Je vais pas garer ma voiture ici. Ils m'ont pas pété la ring light aussi. C'est un truc de ouf cette ville. Ils m'ont pas pété les lunettes, ils ont pas dû les voir. Mais ils sont allés directement dans le coffre. Indirectement, c'est de ma faute. Mais vous allez me dire maintenant, est-ce que ça va être de notre faute de nous faire voler? Alors, il y a un mec qui est passé, et il m'a dit qu'est-ce qui se passe? Le mec que vous avez entendu tout à l'heure, il m'a dit sors ta voiture de là. Il y en a, ils sont en train de casser les voitures à côté. Et je lui dis, ils m'ont déjà pété un truc, moi. Et ils m'ont dit, bah toi, t'as de la chance parce qu'ils sont en train de péter des voitures pour prendre ce qu'il y a dedans. Moi, j'ai oublié la mienne, donc ils me l'ont pas pété. Donc voilà, en fait, du coup, j'ai le choix. Vous aurez le choix à ma place aussi, du coup. Soit, en fait, vous aurez verrouillé votre voiture. On vous aurait cassé votre voiture. Soit, bah, vous la verrouillez pas, mais on vous prend votre valise. Là, je me sens baisé, en fait. C'est un sentiment de merde de se faire voler. Tu te dis, t'as posé un truc qui était à toi là, ça y est plus. Et en plus, il y a le sac de mon pote. J'espère, lui, Meskin, alors lui, je crois, il kiffe Marseille. Hein. Il kiffe, hein, mais il va plus revenir, je crois. Il s'est fait braquer. Il s'est fait braquer, Meskin. Et il avait laissé son sac ici. Il m'a dit, quand tu reviens, tu me le ramènes. Meskin.